Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite série qui va commencer, qui va durer un petit moment, voilà, mais qui n'est pas forcément une série avec des suites d'épisodes, enfin dans le sens un peu comme quand j'ai fait avec Doors Paradox, qui étaient des petits épisodes, enfin des petits épisodes, façon de parler, autour de jeux d'énigmes, voilà, où il fallait ouvrir des portes, ou encore comme j'ai fait avec Hearthstone, où à chaque épisode, je jouais le donjon avec un des personnages différents d'Hearthstone. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire pareil, voilà, mais avec One Piece Pirate Warrior, le quatrième, où en gros je vais faire une vidéo par personnage dans le mode trésor. Donc le but c'est plus de montrer un peu, voilà, les capacités d'un personnage, comment il se joue, voilà, s'il est facilement jouable ou pas, si moi j'aime bien ou pas. Enfin voilà, c'est plus pour ça qu'on va faire ces petites vidéos. Donc vidéos qui vont également sortir sur la chaîne Manga et Webtoon, donc dans les cases de Farander. Voilà, ce qui fera du contenu euh, One Piece hors scan pour l'instant, qui reviendront après les vacances, après la pause, parce qu'il y aura une pause prochainement. Donc je préfère reprendre après la pause plutôt que juste avant faire une vidéo d'un scan après la pause revenir. Enfin je vois pas trop l'intérêt du truc, même si quand cette vidéo sortira la période dont je parle sera déjà passée, mais bon. Voilà, donc le but de cette série de vidéos, c'est du coup d'avoir des vidéos gaming pendant une assez longue période, vous allez voir. Et du coup, ça me laissera le temps de faire des vidéos gaming sur un jeu en soi, un vrai, enfin, pas dans le sens où Pirate Warrior n'est pas un vrai jeu, mais dans le sens où voilà, j'aurai du temps de streamer sur un autre jeu, sur un mode histoire, et du coup, bah, de préparer des épisodes vraiment quali et de vous les envoyer sur la chaîne gaming. Donc voilà, celle-ci, c'est du coup cette série-là, ce sera des petites vidéos qui seront techniquement pas très longues, plus pour avoir au moins une vidéo par semaine. Du coup, de temps en temps, vous aurez deux vidéos par semaine avec des vidéos d'un autre jeu. Voilà un peu comment ça va marcher pendant quelques mois. Voilà. Donc, je vais streamer ma PS4, donc paramètres. Bon, on peut laisser 60 minutes, mais de toute façon, la vidéo durera pas une heure. Donc voilà. Donc comme vous voyez, on va faire un personnage par un personnage. Ça peut paraître long, mais de toute façon, vous regardez hein, ce qui vous intéresse. Et puis, comme je disais, c'est histoire que vous ayez du contenu en attendant. Donc, il y aura forcément Luffy, Zoro. Donc là, on a tout l'équipage, à part Jinbei qui est pas mis dedans, parce qu'à l'époque de Pirate Warrior 4, Jinbei ne faisait pas encore officiellement partie de l'équipage. Ensuite, en Pirate 1, de coup, on a Barbe Blanche, Marco, Ace, Kaido, Big Mom, euh, Katakuri, Shanks, Barbe Noire, Bartholoméo et Cavendish. En sachant que pour Luffy et Kaido, j'ai pas encore les formes Gear 5 et la version hybride de Kaido. C'est le seul pack que j'ai pas encore acheté, mais de toute façon, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Alors, à part pour Yamato, bien sûr, je vais revenir dessus. Voilà, je veux dire que Luffy ou Kaido soit dans une version différente ou une version normale, je pense qu'à part une ou deux attaques dans les coups spéciaux et le Kara Design, il n'y aura pas grand chose qui changera techniquement. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant de commencer ma série de vidéos en ayant ça. Par contre, effectivement, à un moment donné, j'achèterai quand même le pack pour avoir Yamato et vraiment faire tous les personnages différents. Voilà. Donc voilà. Ensuite, dans Pirate 2, on a Trafalgar Law, Kid, Hawkins, Capone BJ, Mihawk, Jinbei qui du coup est là au lieu de l'équipage, Doflamingo, Crocodile, Hancock et Baggy. Ensuite, on a la marine, donc où on a Aikainu. En plus, le nom est marqué, je le cherche alors que c'est marqué, pas besoin de chercher. Kizaru, Fujitora, Smoker et Tashigi. Et ensuite, on a les autres. Donc, dans les autres, on a Lucci, Kuzan, forcément qui faisait plus partie de la marine, Sabo, Ivankov,
Carotte et la famille de Sanji, donc Reiju, Ichiji, Niji et Yonji, qui à mon avis ceux-là vont être, les trois là vont être assez proches. Et on a les personnages supplémentaires donc qui viennent des DLC. Donc comme vous pouvez voir, à chaque fois les DLC il y avait 3 persos. Donc sur les 4 DLC qui existent, du coup j'en ai acheté 3. Bon bien sûr ceux-là je les ai achetés il y a quand même un long moment. Et bientôt il y aura Yamato qui se rajoutera à la liste. Parce que je sais pas s'ils mettront Kaido et Luffy là, j'en doute, hein. Je pense que comme là pour Luffy, il y aura le changer de tenue et il y aura le Gear 5 là-dedans, je pense. Mais Yamato, je pense qu'il se rajoutera là. Donc dans ces personnages-là, du coup, on a Smoothie, Cracker, du coup, de la famille de Big Mom. On a Judge, du coup, bah, le père de Sanji, du coup, il y a toute la famille. On retrouve aussi trois Supernova, donc Drake, Killer et U Rouge, mais je sais pas s'ils sont au complet. Donc là, attends, ça fait 3 Supernova, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, ça fait 8, 9 avec le Fiezoro. Donc en fait, il manque Bonnet. Et après, bon, dans les persos casse, on a Okiku, Kinemon et Oden. Donc là, de la période de Wano Kuni. Et du coup, il y aura Yamato, encore une fois, qui se rajoutera. Par contre, c'est qui manque dans les Supernova? Ah, Scratchman Apu. Il manque Apu et Bonnet qui sont pas dans le jeu. Ok. Donc, Luffy, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme tenue? Alors, on a le normal, Enies Lobby, Water 7, Sabaody, Marineford, Le Nouveau Monde, Dressrosa, Lucy, Il Togato et Luffy Taro. Et bien sûr, à un moment donné, il y aura le Gear 5. Bon, moi je le prends en mode Nouveau Monde, hein. De toute façon, je suis pas sûr que ça change énormément de choses. Donc voilà, donc cette vidéo sera un peu plus longue que les autres parce que bah voilà, le temps que j'explique le concept et tout ça. Donc voilà, donc pour l'instant, condition de victoire, défaite de l'ennemi. Alors là, pour les vidéos, je vais refaire des niveaux que j'ai déjà fait parce que sinon mes personnages ils seront beaucoup trop faibles pour aller là où j'en suis actuellement. Mais du coup, l'île au trésor, en fait, c'est juste des petits modes de jeu, voilà, avec des petites missions, le boss à la fin, et voilà, ça va assez vite. Donc, comme vous voyez, hein, on a les touches classiques, on peut d'un Pirate Warrior pour ceux qui connaissent, hein, les carrés, ça met des coups de poing. Tac, et le triangle, c'est des coups un peu forts. Le rond, il fait quoi? Ok. Et le X, c'est pour sauter. Et là, comme vous voyez, si je fais R1, comme à droite tout est rempli, bah du coup, ça fait un coup spéciaux. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Parce qu'après, ouais, non, les gâchettes, elles font rien. Non, ils donnent pas de pièces. What? Ok, donc là, on a Pika. Donc alors, on va voir les autres coups spéciaux que j'ai sur Pika, hein. Désolé pour lui, mais... Donc là, ok. Donc voilà, je pense que... Alors là, il y a ce mode-là, en général, je crois que les coups sont plus puissants quand ils frappent comme ça. Ok, alors, on a Mister 2 parmi nos alliés. Alors attends, mettez une raclée au groupe, mettez une raclée au groupe armé de Zoro et armé de Sanji. Mettez une raclée à Luffy, mais c'est moi Luffy. Donc après, je sais pas si vous aimez trop ce genre de jeu. Alors, normalement, il y a une touche où il fait une petite animation. Moi, je sais que j'aime beaucoup les Pirate Warriors. Voilà, il y en a un des Pirate Warriors que j'ai fini à 100%, à récupérer toutes les pièces. Franchement, ça a été, il y en a certaines qui étaient très dures à récupérer. Euh, ah voilà, c'est ça. On regardera aussi là. Mince, j'ai bougé ma carte. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais en gros, quand vous faites la flèche du bas, je dis bien la flèche du bas, du coup, voilà, vous avez une petite animation. Moi, je préfère quand il porte pas son chapeau. On le mettra peut-être pour le boss final, mais alors là, on a. Attends, où est-ce qu'on a des boss encore à battre? Par là-bas.
qui c'est qu'on a? Tashigi, bon, qui doit sûrement être dans le groupe de Zoro. Et Reiju dans le groupe de Sanji, ouais, c'est forcément ça. Donc voilà, hop. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres jeux, faudrait que je regarde ce que j'ai comme jeu. Mais je trouve que dans les jeux où il y a des différents personnages avec différentes capacités, je trouve que c'est pas plus mal de faire ce genre de petits tests. Ah bah il y a même Sanji qui est là. En tout cas, le Sanji, le vrai Sanji, il aurait pas apprécié que je frappe sa sœur, hein. Et même que je frappe Tashigi, même si c'est... Yep. Tashigi, t'es foutu. Ah, j'ai Kizaru avec moi, c'est cool ça. Et finalement, je pensais que ce serait plus équilibré, mais en fait, même avec ce niveau-là, Luffy, il est plutôt... Regarde, et Sanji, il vient de battre. Ça veut dire, je pense qu'il y a des persos qui ont des... Merde, il va... Ah, il a esquivé, le salaud. Mettez une raclée à Bellamy. Merde, j'ai pas eu le temps de voir la mission. Ça, c'est chiant, des fois, ça passe vite. Bon, en même temps, c'est normal, parce que je suis en train de combattre contre lui, mais... Hop là. Hop là, donc Sanji c'est fait. T'as personne ne donne de récompense dans. Je me souviens que dans les anciens jeux, quand tu battais un boss, les anciens pires. Alors c'est peut-être parce que là on est dans le mode trésor. Mais je me souviens que dans d'anciens jeux, on. Comment dire. Oh bah ça va, Mister 2 il reste encore pas mal de vie. Mais quand tu battais un boss, ça te redonnait des trucs, des bonus, ou comme de la vie ou des pièces. En plus, c'est exactement la même version que moi, hein. Voilà. Ah, ça va, j'ai réussi à... Ah, mais du coup, il avait... Merde. Ah, en plus, à chaque fois, je confonds R1 et R2 dans d'autres jeux. Ah, c'est parce que c'est brûlé, c'est pas moi. Je me disais, ce serait bizarre que dans le niveau, on ait deux Luffy, mais oui, c'est brûlé avec ses miroirs qui fait ça. Hop là, j'étais plus rapide que toi, brûlé. Ouais, quand même, a terminé sur un coup quand même un petit peu mieux. Bon, on a sauvé Mister 2, donc ça c'est bon. Ah ouais, ça, Bellamy, il va falloir le faire tout de suite parce que après on ira s'occuper de Zoro. N'importe quoi pour ma petite paille. C'est bien, continue comme ça, Mister 2. Alors, alors, Bellamy. Oh, ça va, le quartier est quand même encore. Ah, il est là. Ah, j'ai Ivankov aussi. Je suis étonné qu'il y ait encore des. Ah, bah oui, c'est parce qu'il y a encore leur territoire à eux. Je suis étonné qu'il y ait encore des jaunes, puisqu'on a vaincu Sanji et sa sœur, mais. Donc voilà, je pense que par exemple, tu vois, c'est là où avec le Gear 5, où il y aurait eu quelques différences, je pense que ça aurait été vraiment là-dessus, sur ces détails-là, des coups spéciaux. Par exemple, si tu prends une période, je pense, le Luffy Taro, bah voilà, on aurait eu le Gear 4, parce que bah, le Gear 5 n'existait pas encore. Bon, mettre une raclée à Bellamy, ça c'est bon.
quand même, Kizaru. Allez, maintenant on va aller faire la peau à Zoro. Tchou. Territoire italien. Ouais, c'est vrai qu'on a tout conquis sauf le territoire rouge en haut. Ok, donc Mister 2 il est dans le territoire rouge. Oh bah, Kizaru quand même, tu peux pas galérer face à Zoro. Et oh, viens là toi. Nier l'enfoiré. Et on sait son attaque avant. Et oh, où est-ce qu'il est, et, enfin, attaque. Allez, vas-y, toi. Oh oui, il est brisé. Putain, il a tant de vie que ça. Oh là, oui, c'est vrai que par contre, toi, on fait du dégât. Et là, quand même, terminer sur un coup spécial, c'est quand même mieux. Je déteste ces types. Et oh, tu parles comme à ton capitaine, là, mon gars. Donc, tout va te calmer. Alors, oh bon, si je peux encore donner des coups, ça veut dire qu'il va y avoir un boss qui va apparaître à un moment donné. Ça. Oula. Ah bah, ils font équipe maintenant. Bah, super. Arrête de ralentir. Bah, même en équipe, ils se prennent la tête. Bon, on va mettre le chapeau pour le final. Hop là. En même temps, alors là, ça va être compliqué de les battre en même temps. L'un après l'autre, oui. Ok, ouais, c'est. Ah oui, Sanji aussi a les 3 barres. Ok. Le fin de canon. En plus, le jeu là, Piratoire, c'est le tout premier jeu que j'ai eu avec la PS4 qu'on m'avait offert. On m'a offert la PS4, au début c'était mon seul jeu. Oh, ils sont presque vaincus. Le Zoro est vaincu. Bon, il va descendre du ciel là. Hop là. Et voilà, on a gagné. Donc vous voyez, ça a des doigts assez courtes. Hein. Si vous enlevez le temps que j'ai passé à comment dire. En tout, je suis vraiment petit. Hein. Effectivement, si on enlève le temps passé à faire l'intro, expliquer le concept et tout, là on est bon. Alors, ouais, vous voyez, 10 minutes de temps de mission, donc ça va. Ok, ok, ok. Donc les pièces en général c'est utile pour faire augmenter le niveau de ces personnages, les rendre plus puissants, développer des coups spéciaux, tout ça. Mais là, je vais jouer avec mes persos tels qu'ils sont au moment où j'enregistre. Donc voilà pour Luffy. Donc je vais sauvegarder mon clip. Donc dans le cas de Luffy, je dois dire que moi j'aime bien jouer avec. C'est vraiment un bon perso qui est vraiment passionnant à jouer. Franchement, voilà, moi j'aime bien déjà il y a le fait qu'il ait plusieurs costumes différents et tout, c'est plutôt cool. Après il y a le côté où il est très fluide à jouer. Je veux dire, c'est pas comme d'autres persos. Il y en a d'autres, je sais déjà que je vais pas trop kiffer jouer avec. Mais avec Luffy, c'est bien parce qu'il est très fluide. Les coups spéciaux sont assez cool. Il est rapide et tout. Enfin bref, moi j'aime beaucoup jouer avec Luffy. Alors c'est pas le perso avec lequel je joue le plus, mais je trouve que c'est un perso plutôt agréable à jouer. Voilà.
Donc, si vous jouez à One Piece Pirate Warrior 4 ou que vous avez joué, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la jouabilité de Luffy. Si vous voulez une vidéo où il est en mode Gear 5, donc le mode blanc, on peut dire ça comme ça, bah, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas l'intention de le faire de moi-même, mais si vous voulez une version Gear 5, n'hésitez pas à me le demander et du coup je le ferai. Voilà, le jour où j'aurai acheté le pack, bien sûr. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à laisser un petit don sur Tipeee si vous voulez nous soutenir et que vous avez les moyens également de nous soutenir. Voilà. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et le prochain personnage, du coup, ce sera Zoro. Voilà. À chaque fois, je le conclurai en vous disant quel sera le prochain personnage. Donc, ce sera Roronoa Zoro. Voilà. Ciao tout le monde.